Dieu en donne à ses bien-aimés. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Psaume 127. Vous pouvez lire à partir de verset 1 jusqu'à peut-être verset 4. Ouais. Dieu donne à ses bien-aimés ce dont ils ont besoin pendant qu'ils dorment. C'est-à-dire, tu dors et Dieu il est dans ton champ, peut-être en train de faire monter les plantes ou quoi, je ne sais pas, en train de faire germer les arbres fruitiers que tu as besoin, en train d'arranger le cœur de ton patron pour qu'il puisse te promouvoir, entre Dieu est là. En réalité, nous recevons la richesse, mais la richesse vient de Dieu. La grâce et la faveur viennent de Dieu. Mais bien aimé, ne soyons pas toujours les gens qui se pointent, qui se tapent sur la poitrine, que j'ai étudié, oui. Même pour que tu puisses devenir ce que tu es là, il fallait que Dieu lui-même intervienne. Il fallait une grâce spéciale. Reconnaissons la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu dans notre égard. En anglais, nous disons the goodness of the Lord. Yes. He's renewing it every day. Ouais. Il renouvelle sa bonté chaque matin dans notre vie. Alors, un autre, je vais un peu invoquer l'exemple de nos arrière, les hommes de Dieu qui sont dans la Bible. Job. Dans Job 1:5. On nous dit Job, il intercédait pour ses enfants chaque jour et il donnait même les aumônes. Il donnait les offrandes pour ses enfants. Il disait, Seigneur, je ne sais pas comment mes enfants se sont comportés. Peut-être qu'ils ont péché au-devant de toi. Pardonne-le, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'ils font. Pardonne-le. Chaque jour, il intercédait pour ses enfants. Et il donnait même les offrandes. Il donnait les aumônes pour ses enfants. Maman, papa, malgré la conjoncture, malgré le moment qui est difficile, est-ce que vous avez déjà planifié d'offrir à Dieu des offrandes spéciales pour vos enfants? Une offrande où tu tiens à la main, tu dis, Seigneur, j'aimerais que cet enfant devienne ceci, cela, et en bonté, en bon, tu ne vas pas le maudire l'enfant. Seigneur, j'aime que tu puisses aider cet enfant sur cette faiblesse qu'il a. Je vois qu'il est comme ça, j'aimerais comme cela. Cet enfant, il est déjà rebelle, Seigneur, j'aimerais que tu puisses le changer avec une offrande. Amen. Ça, c'est un secret que je vous révèle aujourd'hui. Même si le Seigneur, Dieu n'a pas besoin d'argent, mais cette action-là d'humilité, où tu reconnais que moi-même, je ne suis pas en mesure de changer cet enfant. La situation qui est devant moi est tellement grande, est tellement grave, j'aime que tu puisses intervenir. À ce moment, ce qui va se passer, c'est-à-dire, tu te sens quelqu'un qui n'a pas la force d'aider l'enfant ou de le changer, et tu invoques la grâce de Dieu. Et ça, c'est le ciel qui va s'ouvrir. Ce sont les anges de Dieu qui descendront maintenant pour pouvoir s'occuper de cette situation-là. Quelles que soient les difficultés, quelle que soit la grandeur du problème, même quand les gens vont dire c'est fini, elle est foutue, elle ne saura pas résoudre le problème de cet enfant. Notre Dieu, il a 1000 et 1000 moyens de résoudre nos problèmes. Vous verrez le Seigneur sur ce point-là. Là, il te montrera que je suis Dieu. Là, il te montrera que tout m'obéit. Si vraiment, les mamans surtout, pleurons pour nos enfants. Ne nous fatiguons pas. Surtout, évitons de prononcer les paroles négatives. Évitons de nous décourager croyant que c'est fini. Hey, je suis foutu, cet enfant, je ne sais pas comment. Tu commences à appeler n'importe quoi, la comparer avec n'importe quoi. Ce que tu dis là, maman, tu ne connais pas les effets de ça. Ça peut te coûter cher. Parce que en prononçant tout ça, il y a le vent, on appelle, il y a les mauvais esprits qui vont ramasser ça et qui vont en faire vraiment le travail. Vous voyez? Bon, moi je me rappelle quand on grandissait parfois, quand
on bougeait un peu à la maison là. Quand la maman voulait me gronder, non, ce n'était pas ici dans les pays occidentaux, on était en Afrique, quand on grandissait. S'il arrivait que la maman me gronde, mon père me disait toujours, appelle l'enfant à l'intérieur de la maison et parle là. Et je pouvais remarquer quelquefois où ma mère me réveillait un peu très tôt matin là. Si elle avait remarqué que j'avais fait quelque chose qui ne l'avait pas plu, elle vient, elle me prend un peu le matin là. Elle me dit, tu vois, je n'étais pas contente pour ça, là. Tu vois ce qu'il fallait faire. Vous savez, ces conseils-là entraient directement dans ma mémoire. Et je disais, oh maman, merci. Je ne savais pas, pardonnez-moi. Vous voyez? Une fois aussi, j'ai remarqué ma mère quand je devenais déjà une teenager. Et comme chez nous, à la maison, il y avait beaucoup de gens là, les membres de la famille, les cousins, les six là. Si tu vois, maman te demande, dis, maman, accompagne-moi. Lucie, accompagne-moi un peu au marché là. Quand vous vous retrouvez seul à deux, là, elle te dit, tu vois, ce que tu as fait là, ce n'était pas bon, il fallait que tu fasses ça. Je n'ai pas voulu te faire des remarques en public. Oh, maman, merci. Ça me rapprochait même plus de ma mère. Oui, ça me donnait même la joie encore un jour même de me confier à elle. Vous voyez. Et maman, non, les enfants de cette génération, ils commencent à appeler nous les mamans qui sont dans les cinquantaines, même au-delà, là, dans les soixantaines, ils nous appellent les... Vous savez, ils nous appellent, ils ont des petits noms qu'ils nous donnent là. Comme les gens qui sont déjà fatigués, les gens qui ont toujours, ils veulent toujours des disciplines, ils vont toujours... Mais c'est ça même la vie, c'est ce que la Bible recommande. Si l'enfant te dit, tu es comme ça, ne te décourage pas, au contraire, continue encore à la conseiller, même si elle refuse. Un jour, elle saura qu'elle avait une maman. Il y a une histoire, aimez d'abord la page, aimez bien aimez la page. Aujourd'hui, on ne sera pas très long. On ne sera pas très long. Abonnez-vous, partagez avec quelqu'un d'autre. Nous sommes là. Et toi et moi, nous pacifions des couples. On est là, c'est le travail que Dieu nous a donné. Ouais. Le monde est en train de se... Les familles sont en train de se déchirer. Hein? Soutenons-nous les uns les autres. Vraiment. Conseillez-nous. Il y avait dans un pays là, le pays ici de occidentaux, il y avait une maman qui avait eu seulement un seul enfant. Alors, l'enfant grandissait, il avait déjà un certain âge, un jeune garçon, un adolescent. Alors, Dieu avait pris son père était rentré chez le bon Dieu. Alors, la maman était restée avec son fils. Alors, quand le papa était parti, c'est le papa qui grondait un peu l'enfant, qui l'orientait un peu. Alors, quand la maman était restée avec son fils, celui-là avait même doublé ses aventures. Il avait même quitté la maison, il était parti. Or, cet enfant, c'était l'unique héritier qui était dans cette famille-là. Vous savez, dans les pays occidentaux, il y a d'autres familles qui ont beaucoup d'argent et ils ont simplement peut-être un ou deux enfants, bon, tout ça là. Cet enfant était l'unique et il était l'héritier de tous les biens de son père. Mais il s'était rebellé. Et la maman qui priait, chaque jour, elle priait, disait, Seigneur, que cette richesse ne puisse pas rester dans les mains du gouvernement comme ça. J'aimerais que mon fils puisse bénéficier, mais je vais donner des conditions. Mais là que ma santé ne va pas bien, s'il arrive que tu puisses me prendre, mon Dieu, et que mon fils ne vient pas, je ne sais pas ce que je vais le dire. Alors, tellement que la maman a envoyé le message pour que le fils puisse venir la voir quand elle était malade. Ce monsieur était toujours dans sa mouvance. Il faisait ses aventures. Il avait déjà entendu que sa maman était malade, mais il ne venait toujours pas. Alors la maman, elle s'est dit, mais cet enfant, je n'ai qu'un seul enfant, c'est lui. Quel que soit ce qu'il est,
je vais tout laisser dans ses mains, mais à condition. S'il obtempère cette condition, il aura ça. S'il refuse, eh bien, ça va aller dans les mains des... Je sais pas. Alors, la maman était allée voir son pasteur. Et, ses avocats, tout. Ici, on a un peu un système là quand quelqu'un veut laisser l'héritage. Alors, la maman avait donné une condition. Je laisse tout au nom de mon fils. Je n'ai pas d'autres enfants, il n'y a que lui. Mais cet enfant, il touchera cette richesse à condition qu'il obtempère à ce que je suis en train de lui dire. Voilà la condition. Il va falloir que mon fils reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il va falloir qu'il aille à l'école biblique pour qu'il puisse étudier et devenir un homme de Dieu. Il va falloir qu'il se marie. Il va falloir qu'il ait des enfants. Quand il va falloir, il y avait beaucoup de tas de conditions là. À ce moment-là, quand il réunira toutes ces conditions, à ce moment-là, vous, le juge, bien le magistrat, vous lui remettrez mon testament. Ou bien l'autorisation d'octroyer. Bon. Mais bien. Et la maman était partie. Dieu l'avait pris. Quand on part dire au garçon que ta maman, elle est partie. Le garçon est revenu, il avait laissé toutes ces histoires qu'il faisait. Il était revenu. Quand il est entré, il avait trouvé que la station était déjà consommée. Il a participé à toutes les dernières cérémonies. Il ne savait même pas à qui demander. Il ne savait même pas quoi faire. Quand il part chez eux à la maison, il trouve que la maison était déjà, disons, toutes les portes étaient déjà scellées, je ne sais pas. Donc il n'avait pas droit à aucune chose. Et tout le monde le regardait. On l'avait regardé, on l'avait observé pour une semaine. Il ne faisait que pleurer. Et là, il parlait en vain, quoi, dans le vent. Maman, si j'étais vraiment ton seul enfant, pourquoi tu n'aurais pas pu écrire même quelque chose et me laisser à moi? Tu es parti seulement comme ça. Alors, le pasteur l'avait appelé, il a dit, comment tu vas? Il dit, maman ne m'aime pas. Oui, elle dit qu'elle est chrétienne. Et moi, je suis mauvaise. Vous voyez comment la Bible dit? Il fallait qu'elle me pardonne. Il fallait qu'elle me laisse un mémoire. Elle est partie comme ça, sans dire quelque chose. Le pasteur lui avait laissé quelques jours pour qu'il puisse d'abord se pleurer. Après, on l'appellera, on lui dit, est-ce qu'on peut parler un peu? Alors, tout le groupe des gens là, les avocats, les pasteurs, tout le monde était venu maintenant le consoler. Il a dit non, ce que ma mère a fait, je ne suis pas d'accord. Ok? Il a dit, de toute façon, ta maman avait laissé un mot. C'est vrai, ma mère a pensé à moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il dit, il y a des conditions ici. Ta maman n'était pas contente de la manière dont toi tu marchais, tu montais, tu descendais. Elle a laissé, disons, les conditions. Première condition, tu dois recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que je peux le faire maintenant? Je dis, non, écoutez-moi. En plus de ça, tu dois aller à l'école biblique. Ça te prendra si c'est combien d'années? Je suis d'accord. En plus de ça, tu dois te marier. Quand tu auras les enfants, à ce moment-là, tu auras, je suis d'accord. Aidez-moi. Et puis, il avait accompli la volonté de sa mère. Vous voyez? Donc, nous, les parents, nous devons aimer nos enfants, quelles que soient leurs conditions.
Bons ou mauvais, on ne peut que les aimer. On ne peut que les aider jusqu'au dernier mot, jusqu'à la dernière heure. Alors, les parents, prions avec nos enfants. Prions avec eux. Lisons la parole avec eux. Au nom de Jésus. Nous sommes là pour prier avec nos enfants. C'est très, très important, très, très important. Aimez la parole, aimez la page, abonnez-vous, partagez avec les autres. Prochainement, nous parlerons encore sur le couple et la prière. En résumé, nous nous sommes dit que nous devons prier sans cesse. Sans cesse. Pourquoi? Parce que nous, les parents, nous sommes censés connaître la vie de nos enfants, spirituellement et physiquement. Tel que nous les servons, nous les habillons, nous devons aussi être en mesure de contrôler la vie spirituelle de nos enfants, les aider. Bon, nous ne sommes pas capables de connaître ce qui est à l'intérieur de nos enfants. C'est Dieu lui-même qui connaît, mais nous devons les amener à Christ. Nous devons les aider à connaître Christ. C'est très, très important. Il ne faut pas seulement dire que oh, je vais amener mon enfant dans une école peut-être une école renommée. Je vais l'envoyer peut-être aux États-Unis pour les études. Je vais faire ceci, cela. Ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'aider ton enfant à devenir un homme qui connaît Dieu, qui craint Dieu. C'est très, très important. Là, tu auras sauvé sa vie. Vous voyez? Quand quelqu'un craint Dieu, il marchera avec Dieu. Et la grâce de Dieu sera sur lui. Dans tout ce qu'il fera, il aura la paix, il aura un foyer, il aura les enfants et il réussira. Merci beaucoup. On peut prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je bénis ton Saint-Nom pour ce petit message que je viens de partager avec les bien-aimés. La Bible nous demande de prier sans cesse. Et à présent, je prie en ce que toute personne qui écoutera cette prière, tout couple, tout enfant, jeune maman, jeune papa, toute personne qui écoutera cette prière, et tu puisses lui donner la force de prier sans cesse, de lire la parole, de la méditer et de partager avec sa famille. Parce que la parole, c'est ça, non? C'est même la joie que nous avons, c'est ça la richesse que nous avons. Dans la parole, nous parlons avec Dieu. Dans la parole, nous découvrons qui est notre Dieu. Dans la parole, nous sommes bénis. Nous sommes comme une plante qui est plantée au bord de l'eau. Nous aurons toujours un feuillage qui sera toujours dans la verdure. Nous aurons des fruits au moment où nous avons besoin. Nous serons toujours bénis spirituellement, matériellement, financièrement. Merci Seigneur pour cette petite prière que je viens de faire. Au nom de Jésus, Amen. Encore merci beaucoup d'avoir été avec nous. Nous avons partagé un peu sur la prière. Prochainement, nous continuerons le sujet tellement abondant. Nous partagerons encore sur le problème de la prière dans le couple. Lisons la parole avec nos enfants. Prions sans cesse. Et parents, soyez des intercesseurs pour vos enfants. Il n'y a personne d'autre qui viendra prier sérieusement pour ton enfant si ce n'est pas toi-même. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.